Professionnel. Tout de suite, rendez-vous avec vos droits en partenariat avec les avocats du barreau de Paris qui chaque matin vous rendent service en répondant aux questions que vous nous envoyez. On est en direct avec maître Agathe David. Bonjour maître, vous allez répondre dans un instant à la question de nos téléspectateurs. Question très pratique sur les abonnements dans les salles de sport. Écoutez bien, ma salle de sport continue de me prélever sous prétexte qu'elle diffuse des cours sur Internet. Mais je n'ai pas d'ordinateur, cette solution ne me convient pas. Quels sont mes droits? On est impatient d'entendre votre réponse, maître Agathe David. Oui, merci. Bon, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement puisque les salles de sport considérées comme non essentielles par le gouvernement ont été fermées compte tenu du confinement. Ici, la personne indique que bien évidemment, sa salle est fermée mais lui propose des cours en ligne, ce qui ne lui convient pas, ce qui est tout à fait son droit parce que soit comme elle, la personne n'a pas les installations nécessaires pour suivre ses cours, soit tout simplement, elle n'a pas envie de suivre des cours en ligne. Donc, dans ce cas-là, comment ça se passe? Tout d'abord, il faut bien évidemment lire attentivement les conditions générales de son contrat d'abonnement. Ensuite, il faut bien comprendre qu'en souscrivant un abonnement à une salle de sport, vous avez en réalité conclu un contrat avec cette salle. Donc un contrat avec deux parties, la salle de sport et l'adhérent, sachant que chaque partie a des obligations. L'obligation de la salle de sport, c'est bien évidemment de vous fournir des prestations d'accès à ces installations et par exemple des cours collectifs en présentiel. Et vous, votre obligation en tant qu'adhérent, c'est bien évidemment de payer votre abonnement. Donc, comment ça se passe si une des parties, ici c'est la salle de sport, ne remplit pas ses obligations, c'est-à-dire ne fournit pas les prestations prévues contractuellement? Donc vous, en tant qu'adhérent, vous êtes en droit de faire valoir ce qu'on appelle juridiquement une exception d'inexécution qui est prévue à l'article 1219 du Code civil, c'est-à-dire que comme votre co-contractant, à savoir ici la salle de sport, n'exécute pas son obligation, ne vous permet pas d'accéder à ces infrastructures, vous pouvez lui indiquer que vous stoppez le paiement de votre abonnement. Vous êtes donc tout à fait en droit de suspendre les prélèvements et de solliciter remboursement des sommes qui ont été prélevées alors que la salle était encore fermée. Donc pour conclure, et pratiquement, qu'est-ce que moi je vous conseille de faire? C'est de lire attentivement vos conditions générales, ensuite d'entamer un dialogue avec votre salle de sport, c'est-à-dire prendre attache avec eux, expliquer votre situation, indiquer que vous n'êtes pas dans la possibilité de suivre les cours en ligne et que ça ne vous convient pas. Et donc voir avec eux si une autre solution est possible, type report d'abonnement, bon d'achat, etc. On voit qu'un certain nombre de salles de sport font ce choix. Et enfin, si aucune de ces solutions ne vous satisfait, il faut que vous envoyiez une lettre recommandée avec accusé de réception à votre salle de sport en faisant valoir cette exception d'inexécution et en indiquant que vous stoppez les prélèvements et en demandant le remboursement des sommes indûment versées. Eh bien voilà, on va retenir qu'on est en droit de suspendre donc nos abonnements et de demander des remboursements. Merci beaucoup pour cette réponse très claire, maître Agathe David du barreau de Paris. Merci. Les avocats du barreau de Paris qui se mobilisent chaque matin pour répondre à vos questions. Vous pouvez envoyer toutes vos interrogations d'ordre juridique à ce numéro de téléphone 06 13 02 46 93 06 13 02 46 93 par SMS ou message vocal. Un mail également à votre disposition, témoin pluriel @bfmparis.fr. Autre question abordée avec un autre avocat.